Bienvenue dans ce petit tutoriel sur les sauts de section. Alors, les sauts de section permettent en quelque sorte de couper un document en plusieurs parties. Pensez à section, sectionner, synonyme de couper. Alors par exemple, voilà, j'ai un document de 2 pages qui contient déjà du texte. Alors nous sommes d'accord que si je vais dans disposition ou mise en page et ensuite sur orientation paysage, toutes les pages de mon document se mettent en format paysage. Maintenant, grâce au saut de section, je vais pouvoir mettre certaines pages en portrait et d'autres en paysage ou inversement. Alors, par exemple, ici, voilà, je vais me placer à la fin de mon texte. Je suis à la fin de ma 2e page et je désire que ma 3e page se mette en format paysage et uniquement celle-là. Alors, je vais donc dans Disposition, mise en page. Saut de page, et là on voit qu'on a donc 2 catégories, saut de page simple qui permettent juste de créer une nouvelle page identique, ou alors on a aussi saut de section, et si je lis saut de section page suivante, eh bien insère un saut de section et démarre la nouvelle section à la page suivante, c'est parfait, c'est ce que je veux, je clique dessus. Et alors, la page suivante, elle, est créée. Et là, si je vais dans Orientation puis Paysage, eh bien uniquement cette page-là se met en format paysage. Alors, comment voir si l'on a mis des sauts de section ou non? Eh bien, allez dans Accueil, et dans Accueil, vous avez ici donc une sorte de petit P à l'envers qui permet d'afficher les caractères non imprimables. Et si je clique dessus, eh bien je vois qu'à la fin de ma page 2, j'ai bien ici saut de section, page suivante. Évidemment, si j'imprime mon document, ceci ne s'imprimera pas, c'est juste à titre informatif. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment cela fonctionne, ce n'est pas bien compliqué. Alors là aussi, si par exemple je veux que ma 4e page soit à nouveau en format portrait, eh bien voilà, je tape un peu de texte sur ma 3e page pour faire un peu semblant. Je me place à la fin de mon texte, disposition mise en page, saut de page, saut de section, page suivante. Et ma nouvelle page, je la remets en portrait, orientation portrait. Et voilà, c'est fait grâce au saut de section, puisque l'on a créé en quelque sorte une coupure entre la page 2 et 3 et ensuite entre la page 3 et 4. Alors cela permet évidemment aussi d'avoir par exemple des marges différentes d'une page à l'autre, d'insérer des en-têtes ou pieds de page différents d'une page à l'autre, ou pourquoi pas aussi une numérotation de pages différentes. D'ailleurs, vous retrouverez dans la description de cette vidéo ci-dessous eh bien, des liens vers d'autres tutoriels permettant, par exemple, de numéroter un document à partir d'une certaine page, ce qui est souvent très utile dans le cadre d'un gros travail, d'un travail de fin d'études, d'un mémoire, d'un gros dossier ou autre. Voilà, donc je vous retrouve dans d'autres vidéos pour en savoir plus sur l'utilité des sauts de section. À très bientôt!